Retour dans la semaine de l'Écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, François Calfon, Bonjour. conseiller régional de l'Île-de-France, et Robin Rivaton, membre du conseil scientifique de Fondapol. Alors bien sûr, vous le savez, Nicolas Sarkozy a déclaré sa candidature aux primaires Les Républicains dans un livre, Tout pour la France. Il est le 13e candidat. Côté économie, il propose un programme libéral, baisse des dépenses publiques, suppression de 300 000 postes de fonctionnaires et de l'ISF. Il veut revenir sur les 35 heures et doubler le crédit impôt compétitivité emploi. Il souhaite aussi réduire l'impôt sur le revenu de 10% dès 2017. Alors en quoi l'ancien président se distingue-t-il des autres candidats de droite? Son projet est-il crédible? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Je ne serai pas le candidat de l'eau tiède. Je ne serai pas le candidat des demi-solutions. J'ai beaucoup de camarades qui ont été tentés et qui sont partis au Front National. Et je pense que des discours comme ça les ramèneront peut-être dans leur giron. L'impôt sur le revenu sera réduit dès le mois de juillet 2017 parce que je veux que les classes moyennes qui ont été matraquées par la gauche retrouvent confiance dans l'avenir. Nous avons fait baisser, depuis que je suis Premier ministre, l'impôt sur le revenu. 12 millions de personnes des classes moyennes et des couches populaires ont vu leur impôt baisser. Moi, je n'appellerais pas ça tout pour la France, mais tout pour les riches, oui, ça c'est sûr. Et ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, à la fois parce que ce serait une explosion, on y reviendra, des inégalités. Robin Rivaton, alors c'est vrai qu'Arnaud Montebourg, on a vu fusiller le bilan de François Hollande. Alors là, on se demande ce qui distingue véritablement le programme économique de Nicolas Sarkozy de celui d'Alain Juppé ou François Fillon, même si François Fillon va un peu plus loin sur du côté des dépenses publiques. Enfin bon, on est quand même vraiment dans cette veine plutôt libérale. Baisse des dépenses publiques d'un côté, allongement de l'âge de la retraite. Est-ce qu'il fait moins de rigueur que les autres véritablement, Nicolas Sarkozy ? Non, en tout cas, dans le chiffre annoncé qui est de 100 milliards de baisse de la dépense publique, il est cohérent avec les autres. Moi, j'ai déjà dit que c'était un grand maximum que pouvait soutenir l'économie française. C'est déjà en soi très, très difficile à atteindre. La question, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Ce que vous dites, vous, très difficile. 300 000 postes de fonctionnaires. Dans l'histoire moderne des pays, faire 5% de réduction des dépenses publiques en 5 ans, c'est quelque chose que même les plus vertueux des pays ont réussi à faire de manière très difficile. Donc, c'est vraiment la stricte limite. La question, c'est qu'il va beaucoup plus loin dans les cadeaux fiscaux, qu'on peut mettre en face ces dépenses publiques. Or, il faut savoir que le déficit dont on va hériter du gouvernement Valls est relativement important. On va hériter un déficit à 70 milliards. Donc, si vous dites que vous allez faire 100 milliards de baisse de dépenses, ça vous laisse 30 milliards de marge de manœuvre. Ce qui a été annoncé, c'est pas 30 milliards de dépenses fiscales de baisse d'impôts supplémentaires, c'est 50 voire 70. Parce qu'il veut baisser justement de 10% l'impôt sur le revenu. C'est ça dont vous parlez. Plus doubler le CICE. Donc l'impôt sur le revenu, c'est 7 milliards. Le CICE, c'est 20 milliards. L'ISF, c'est 5 milliards. Je peux vous faire toute la liste des propositions. Ça va très très vite et les chiffres s'accumulent. La question, c'est donc qu'on a un problème entre les recettes et les dépenses et donc que le programme, quelque part, n'a pas été travaillé jusqu'au bout. Yves Bertoncini, alors justement, est-ce que cette question des dépenses publiques va jouer un rôle important dans cette campagne? Parce qu'on voit, il y a tout de même, là c'est plus clivant, je dirais, entre la droite et la gauche, cette réduction ou pas des dépenses publiques. Oui, il y a un clivage net à partir d'un constat qui est que la France est l'un des pays de l'Union européenne qui dépense le plus, à proportion de sa richesse nationale avec les pays nordiques. Il y a une douzaine de points d'écart, 12 points de PIB d'écart avec nos voisins allemands. Moi, je crois que donc, il y a une marge de manœuvre. Le modèle français, pour la réduction, oui, pour la hausse, plus trop, parce que là, on arrive vraiment à des taux de dépenses publiques sur PIB qui sont vraiment très, très, très importants. Je me demande, moi, si le modèle français, c'est pas justement de maintenir dans la tradition française, y compris d'un État fort, une protection sociale sophistiquée, un niveau de dépenses publiques relativement élevé. Ça n'empêche pas des pays comme le Danemark ou la Suède de très bien réussir. Et je me demande si le fait de baisser, qui est nécessaire dans l'idée qu'on ne peut plus aller plus haut, va vraiment donner des fruits aussi miraculeux qu'on ne le dit. Il faut le faire à la française, je dirais. Ce qui est certain, 300 000 postes de fonctionnaires, c'est trop ambitieux. Bon, il y a la faisabilité, ça a été dit par Platon. Et je ne sais pas si au-delà de la faisabilité, dans le génie français, si je puis dire, il y a de la place pour une évolution libérale comme celle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des décisions à la française. Il y aura toujours un écart avec notamment les Allemands, parce que c'est d'abord d'eux dont on est concurrent, c'est pas du Danois et de la Suède, et qu'il faut prendre nos décisions pour que les Français arrêtent d'être non pas eurosceptiques, mais franco-sceptiques, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des présidents qui se font élire sur des promesses souvent inconsidérées, avec des résultats économiques, sociaux et budgétaires qui sont très mauvais. Un programme pour les riches? Moi, j'aime pas. C'est ce qu'a dit également Manuel Valls du programme de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas là pour commenter François Calfon. les paroles de Jean-Marie Le Guen, mais bien le discours de Nicolas Sarkozy. Donc, 100 milliards. Un programme pour les riches?
Attendez, je vais essayer de m'inscrire dans les propos qui ont été dits. 100 milliards, c'est clairement, infaisable, ça a été dit. Non, j'ai dit que c'était le maximum. Il dit que c'est le maximum. Infaisable, donc c'est moi qui le dis, ça ne sera pas fait. Et 2, très clairement, récessif. J'ajoute un point, c'est que M. Sarkozy n'en a rien à faire, pour le coup. Nous, on assume le fait d'avoir des éléments de relance de nature keynésienne, même si c'est devenu un gros mot. Mais la réalité de M. Sarkozy, vous dites qu'il n'a pas financé ou pas chiffré, c'est qu'il va laisser filer, je vous l'annonce, il va laisser filer les déficits, et que dans le même Comme temps... Arnaud Montebourg, finalement. Oui, mais nous, on a une stratégie, parce que si on relance par là, tout à l'heure, on a dit réservation de la dépense publique, au lieu de dire on va mettre en coupe réglée la dépense publique, un peu dans la filiation de ce que vous dites, nous, on dit, par exemple, on assume, par exemple, d'augmenter les dépenses d'investissement pour les collectivités locales en lien avec la réservation de marché, puisqu'on en attend un effet de relance. Monsieur Sarkozy, Donc c'est orienter la dépense. Monsieur Sarkozy, c'est très, très Vers différent. l'investissement. C'est-à-dire que c'est une espèce de riganisme, de stricte obédience sur les baisses d'impôts. 30 milliards, ça a été dit, ou même 50 ou 60 milliards. Et de l'autre côté, une réduction drastique de la dépense publique infaisable. Et c'est les mêmes qui nous disaient au moment de Nice qu'ils ont reconnu leur erreur sur la suppression des postes de sécurité. Moi, je donne une piste. Est-ce que les dépenses de sécurité de la France doivent être incluses dans le calcul des déficits ? Je pense qu'elles doivent être exclues, puisque nous sommes la pointe du glaive sur la sécurité européenne et nous payons pour l'ensemble des Européens. C'est Matteo Renzi d'ailleurs qui proposait ça également. Les 100 Ouais, milliards sont possibles, ils sont même nécessaires dans une économie. J'ai dit que c'était un maximum. C'est pour montrer qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Si, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Le problème, c'est que ce n'est pas 300 000, c'est 500 000 fonctionnaires. Le problème, c'est que ce n'est pas 64 ans en 2025, c'est 65 ans en 2022. Donc il faut mettre en face les vrais. Un plan social d'une ampleur C'est pas un plan social, c'est pas un plan social. C'est un retournement et un changement de modèle par rapport à un modèle qui a échoué depuis 15 ans. Quand vous avez atteint des niveaux comme ça où il manque 4 millions de travailleurs en France par rapport à l'Angleterre ou par rapport à l'Allemagne, il y a des réformes massives à faire sur le marché du travail. La fonction publique. Pas du tout. La fonction publique, on aime beaucoup. Quand aujourd'hui l'Angleterre a réussi à créer 2 millions d'emplois sous David Cameron, pourquoi la France n'est pas capable de le faire ? Parce qu'elle ne le veut pas le faire. Pourquoi ce président se traîne avec sa retournement de la courbe le du pays chômage ? que vous décrivez comme un pays absolument pas attractif attire autant d'entreprises, et vous le savez très bien, c'est par la qualité de notre service public, de l'investissement, hôpital, de la formation, dépense infrastructure. de la dépense d'investissement que vous vantiez tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on soit là-dessus. On peut avoir un programme, mais le problème, c'est qu'il faut être réaliste en face. Il faut être capable de dire les choses où elles sont précises. Et le problème, c'est que faire un programme dans lequel on ne fait que dire ce que les gens veulent entendre, ça a un sens, ça a un mot en français, ça s'appelle démagogique. Et je pense que c'est pas là où on veut aller. Donc la baisse pour de la l'impôt droite. sur le revenu pour tous de 10%, ça vous semble être un C'est vœu démagogique. Faire plaisir aux gens en face de soi. Une chose, il y a deux choses différentes. Il y a des réformes de structure. Alors, on peut baisser l'impôt sur le revenu. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a déjà très peu de ménages qui le paient, moins de la moitié. C'est une, La fiscalité a été Intégrons la alourdie. CSG, qui est une forme d'exception d'impôt. européenne. Intégrons la CSG, qui est un produit deux fois Je souligne supérieur à qu'on l'impôt. peut faire absolument ce qu'on veut et que l'Europe ne Est-ce nous qu'on va le empêchera fusionner pas de baisser, de l'enlever, de faire la CSG. Donc, on a des marges de C'est manœuvre les prélèvements à la source. que les candidats s'emploient à les utiliser à leur manière. L'âge de la retraite, il y a une tendance européenne à l'augmenter progressivement, ne serait-ce que parce qu'il y a un allongement de la durée de vie. Bon, ça paraît assez classique. Mais je veux juste revenir d'un mot sur les 3% de déficit public. Que les candidats à la présidentielle puissent vouloir continuer à faire du déficit public. Je veux dire, d'abord, l'Europe n'empêche pas les déficits publics. La France en fait depuis 40 ans. Elle dit juste qu'il faut éviter les déficits publics excessifs. En 20 ans, la France aura été sous les 3% seulement 7 fois. 7 fois en 20 ans. Est-ce que ça lui a profité ? L'une des dernières fois où nous étions sous les 3%, c'était d'ailleurs la gauche qui gouvernait à l'époque, entre 1998 et 2001. Le chômage était à 8%, c'était pas si mal. Et donc l'antinomie qu'il y aurait entre cette limite qui est une limite de bon sens, qui n'est tout sauf un dogme, puisqu'encore une fois, 7 fois en 20 ans, on serait excommunié depuis longtemps si c'était un dogme, qui est tout sauf la politique allemande. Et c'est formidable. Eh bien, nous dire ça. l'antinomie ne la pardon surestimons de vous le dire, pas et agissons à l'intérieur d'un Parce que vous cadre revenez qui nous là-dessus. donne Pardon beaucoup de de vous le marge dire, de manœuvre. Sur le plan des faits, vous venez de dire une contre-vérité. Les déficits sont réglementés, encadrés juridiquement. Donc ne dites pas que c'est... L'excès de déficit. Oui, l'excès vu de Mme Merkel, vu de la Commission Non, mais on n'est européenne. pas sur une D'accord. position... Donc, véritablement de sanction, déjà, disons. c'est une Il n'y a pas de contre... sanction. S'il vous plaît. Il y a Mais pas de d'accord, sanction. mais c'est une contre-vérité formellement, ce que vous venez de dire. La deuxième chose, c'est que autant vous avez l'un comme l'autre, deux versions sur le même thème, la sociale, la ultra-libérale, une espèce de religion du 3%. Mais moi, je n'ai pas C'est pas un dogme, le 3%. Excusez-moi, je n'ai pas non plus de religion du dépassement des déficits. J'ai une religion du pragmatisme. C'est un bon équilibre de la dépense publique qui ne doit pas filer à l'envie, au regard d'un potentiel de croissance. Quand vous regardez la façon dont un ensemble intégré comme les États-Unis, en ayant une politique finalement plus pragmatique pour sortir de la crise de 2008, s'en sont sortis,
ils ont divisé leur chômage par 2, ils n'ont pratiquement plus de difficultés d'emploi, et une croissance qui est bien au-delà de la zone euro, qui est Donc restée ça sera le sujet Donc clivant c'est ça le sujet qui est le entre nôtre. la gauche Et ça et n'est la pas droite. de dire, Avec- eh bien tout ça n'existe pas, on Sauf va que faire les disparaître les États-Unis déficits ont un marché par un du coup de baguette travail, ont magique. un marché du travail qui est flexibilisé, un marché du capital qui est flexibilisé. Donc vous pouvez pas avoir l'argent du beurre et le beurre. Il y a Vous une savez, règle comme je un peu vous ai dit hors tout de- à Passons le l'heure, temps de travail, sur parce qu'il reste 2 minutes et j'aimerais tout de même en dire un mot, parce que Nicolas Sarkozy revient sur les 35 heures. Bien sûr. Il va remettre donc la défiscalisation des heures supplémentaires sur le tapis. Est-ce que ça va être un débat important pendant cette Bien sûr. campagne? Le marché du travail va être un débat extra important parce qu'il est le cœur de la réforme, parce qu'il faut qu'il y ait plus de Français qui travaillent. C'est pas travailler plus, c'est travailler tous aujourd'hui qui va être le message essentiel dans ce pays. Travailler plus longtemps. Tous, plus longtemps, plus que vous voulez, mais il faut qu'on travaille plus. Si on veut réussir à maintenir de la dépense publique intelligente, comme on l'a dit, pour des hôpitaux, pour des routes, il faut pouvoir la financer, pour pouvoir Revenir sur les financer 35 heures. hein. plusieurs millions de travailleurs en plus. Nous sur le marché souhaitons du travail. travailler plus, mais nous ne souhaitons pas, finalement, comme modèle, un modèle de flexibilité généralisée. Et alors, on a essayé de nous vendre la fable de la mondialisation heureuse. Et maintenant, tout le monde déchante sur cette fameuse ubérisation qui réinvente sous le totem du 2.0, le travail à façon, qui est une forme de régression sociale, y compris qui ne crée pas de valeur. Parce que combien d'entreprises et d'auto-entrepreneurs deviennent des vraies entreprises qui grandissent? C'est peanuts. Vous voulez flexibiliser un peu ces 35 heures ou pas du tout? Parce que je l'ai pas Écoutez, vu dans pour le moi, programme. c'est pas un sujet. Arnaud Montebourg. Honnêtement, franchement, la question du temps de travail, est-ce qu'on serait de droite si on veut finalement faire travailler les gens plus et de gauche si on veut les faire travailler moins? Pour moi, ça n'a aucune espèce de valeur. Par contre, qu'il puisse y avoir au sein des entreprises par accord un certain nombre de souplesses. Arnaud Montebourg lui-même, sous son égide, il y a eu 2 accords de compétitivité dans 2 grandes entreprises, PSA et Renault pour ne pas les nommer, qui ont permis de préserver de l'emploi. Les 35 heures, c'est comme les 3% de déficit, ce sont des totems qui sont utilisés à chaque fois dans les campagnes. Quand on regarde la réalité, c'est beaucoup plus flexible qu'on ne le croit. C'est vrai du pacte de stabilité et des 3%, la preuve, on le dépasse sans cesse. C'est vrai aussi des 35 heures. Quand on fait une comparaison européenne, les Français travaillent plus longtemps par semaine que les Allemands. Ceci dit, je suis vois que d'accord Robert avec vous, Rivaton- je suis d'accord avec Aux vous salariés temps sur le plein, fait non, qu'il faudrait c'est qu'il y ait 200 Salariés à temps plus plein, non de Français qui travaillent plus longtemps, notamment sur la durée de leur vie. Mais Bien sur sûr. la semaine, c'est Il nous relativement... reste quelques secondes, Robert Rivaton, tranquille pour la sur ces 35 heures. Ce sera vraiment un débat extra important puisque la droite a pris des engagements très forts pour remettre au travail. Et je pense que c'est pas seulement un débat économique, c'est un débat social. On a un problème d'exclusion dans ce pays et les gens qui ne rentrent pas sur le marché du travail sont exclus de la société dans son ensemble. Donc il faut flexibiliser ce marché du travail, d'après ce que vous dites. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première semaine de l'écho. Et restez avec nous sur France 24. Reporter, présenté par Antoine Cormery. République démocratique du Congo, territoire de Béni. Malgré l'armée congolaise et 3000 casques bleus sur place, les massacres s'enchaînent avec une régularité de métronome. En 1 an et demi, les rebelles islamistes de l'ADF ont fait près de 1000 victimes. Terrorisés, mal protégés, la population a perdu tout espoir. Pourquoi ceux qui sont censés combattre cet ennemi invisible et omniprésent n'y parviennent-ils pas? Enquête au cœur d'un système sécuritaire à bout de souffle. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.